La saga Harry Potter prend un tournant au 4e volet, la Coupe de Feu, où le Seigneur des Ténèbres Voldemort revient en force et met en marche son plan pour dominer le monde des sorciers. Bon, oui, j'ai un t-shirt Seigneur des Anneaux pour tourner une vidéo Harry Potter, j'ai pas de t-shirt Voldemort. Par contre, j'ai une display du Patronus de Harry. Mais parce que Harry possède sa compétence de classe de personnage principal, il sera capable de défaire Voldemort et de rentrer sain et sauf à Poudlard, prévenant tout le monde du retour en force du Seigneur des Ténèbres. Malheureusement pour Harry, l'existence même de Voldemort deviendra une opinion politique dans le 5e volet. On peut probablement faire un parallèle avec certains événements dans notre monde. Mais si Harry a bien résisté à Voldemort, c'est que Seigneur des Ténèbres, il devait avoir un plan après avoir tué Harry. Et si je vous disais qu'on est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe? Salutationnisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Je suis votre hôte Alice Sabatin et aujourd'hui, je vous explique quel était le réel plan de Voldemort à la fin de la Coupe de Feu. Le contexte. Voyons ce que l'on sait. Harry et Voldemort feront leur duel dans le cimetière de Little Angleton, là où le Seigneur des Ténèbres se verra offrir un nouveau corps grâce au sang de son ennemi. Il essaiera ensuite de tuer Harry, juste comme il vient de faire tuer Cédric Diggory, et après on sait rien en fait, on n'a aucune idée de ce qui allait se passer. En fait, quand on prend ça au contexte, la seule raison pourquoi dans la 7e aventure, Voldemort a réussi à se hisser aussi haut dans le système politique des sorciers, c'est parce que le ministère de la magie est gouverné par des idiots. Il y a un an, dans le 5e livre, où Cornelius Fudge va appointer Dolores Umbridge comme défense des forces du mal à Poudlard, eh bien c'est une année complète où Voldemort a pu retomber sur ses pattes et réfléchir à son vrai plan, tout en réussissant à attirer Harry Potter et ses amis au département des mystères. Et quand on y pense, il y réussit presque autant dans le film que dans le livre. La seule raison pourquoi ils ne sont pas tous morts, c'est le Deus Ex Machina qui est l'arrivée de l'Ordre du Phénix. Éloigne-toi de mon filleul. Ça a donné une année supplémentaire à Voldemort pour peaufiner ses idées, mais si Harry était bien mort à la fin du 4e tome, ça aurait été beaucoup plus difficile pour le Seigneur des Ténèbres et les Mange-Morts de faire profil bas. La preuve, c'est que leur but, Voldemort, ne le révélera qu'à la fin du 5e livre au ministère de la Magie, et seulement, encore une fois, parce que ces Mange-Morts se font éclater la gueule par l'Ordre du Phénix. Expelliarmus! Bien joué, James! Non, je crois que Voldemort avait bel et bien une idée à la fin de la Coupe de Feu. Et ce plan, on peut le deviner juste avec un objet, la coupe des 3 sorciers. Le piège de Voldemort. Si on se rappelle bien de la 4e année à Poudlard de Harry, Voldemort a su appointer un de ses mange-morts, Barty Croughton Jr., comme défense contre les forces du mal. Il a donc kidnappé Maugrey Folleuil et continue d'utiliser ses cheveux pour boire régulièrement du polynectar se faisant passer pour lui. Croughton va donc aider Harry à gagner la Coupe des 3 sorciers pour qu'il puisse toucher le trophée qui est en fait un porte au loin et l'amener au cimetière où l'attendra Queue de Verre avec Voldemort. Bon, pour les 3 du fond qui n'ont pas suivi, le porte au loin c'est un objet que tu touches et qui te téléporte, et le polynectar c'est une potion qui peut te donner l'apparence de n'importe qui. Et ce porte au loin, il est quand même assez spécial quand on y pense, parce que si le toucher une fois dans le labyrinthe amène Harry au cimetière, le retoucher une 2e fois l'amène à l'entrée du labyrinthe où l'attend le public au complet. Public qui l'acclame et l'applaudit comme un héros. Événement que, si on oublie le cadavre gisant par terre, serait synonyme de gloire, mais pourquoi le porte au loin ramène Harry à Poudlard exactement? Et regardez ça, quand Harry revient, personne n'est surpris de le voir, tout le monde est juste en train d'applaudir le sorcier qui a ramené la coupe. Ce qui implique à mon sens que la coupe a toujours été un porte au loin qui était censé ramener la première personne qui la touche à l'entrée du labyrinthe. Et ici, je sais pas si vous voyez le problème. Si Harry touche le trophée et échappe à Voldemort, eh bien son plan échoue. Si quelqu'un d'autre prend la coupe, Voldemort ne met pas la main sur Harry, et si Harry meurt, eh bien ça va 2 minutes, mais l'élu de la prophétie est maintenant porté disparu. Ce qui risque éventuellement de faire ouvrir une enquête, de brûler la couverture du Seigneur des Ténèbres. À moins que Voldemort n'ait toujours prévu retourner à Poudlard après avoir tué Harry. Et si Voldemort avait gagné le combat? Bon, imaginons que Voldemort ait bel et bien tué Harry Potter à la fin du 4e livre, on sait qu'au minimum Dumbledore va se demander ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la prophétie en tant que telle dit bel et bien que soit Harry, soit Voldemort va mourir à la main de l'autre. Et Dumbledore, cette prophétie, il la connaît bien, il l'a entendue pour la première fois quand il a engagé le professeur Trelawney, alors que Harry n'avait que quelques mois. Donc si quelque chose est pour arriver à Harry Potter, Dumbledore va être sûr à 100% que c'est l'œuvre de Voldemort. Et du côté de Voldemort, tu croirais qu'un sorcier aussi brillant que le Seigneur des Ténèbres va au moins se douter de ce qui pourrait arriver. Surtout que si on s'accorde au professeur Lupin, Dumbledore est la seule personne dans tout le monde des sorciers qui fait peur à Voldemort. Je pense donc que Voldemort avait prévu de le faire tomber dans un piège et d'éventuellement le tuer. Et paradoxalement à tout ce que je viens de dire, en tuant Harry, il aurait une opportunité en or de se rapprocher de Dumbledore.
le plan de Voldemort. Voici donc le topo. Voldemort est revenu à plein pouvoir, son rival de toujours est mort gisant sur le sol à côté de la tombe de son père, mais il ne faut surtout pas que ça se sache. De l'autre côté, t'as Dumbledore qui fait peur à Voldemort et qui est considéré comme une cible à éliminer le plus rapidement possible. Heureusement pour Voldemort, on sait qu'il a accès à quelque chose de précieux, je veux bien sûr parler du polynectar. En utilisant cette potion tout au long de l'année, un mange-mort a réussi à se faire passer pour un professeur de Poudlard sous le nez de Dumbledore qui ne s'en est jamais rendu compte. Je pense donc qu'il serait possible pour Voldemort de prendre une mèche de cheveux de Harry, de faire du polynectar et d'usurper son identité pour retourner à Poudlard. Mais ce qui impliquerait aussi que Barty Croughton Jr. ne sera jamais démasqué et donc qu'il pourra rester une année supplémentaire à Poudlard comme professeur de défense contre les forces du mal. Pourquoi? Parce que si Harry ne crie pas haut et fort que Voldemort est revenu, ce n'est donc pas le chaos dans le monde des sorciers, ce qui implique que Harry n'a pas besoin d'utiliser un sortilège de Patronus en présence d'un moldu. Alors bien sûr, pas de procès dans le 5e livre, ce qui fait que Cornelius Fudge ne va pas avoir de raison de mettre Dolores Ombrage en charge de la défense contre les forces du mal à Poudlard. Et écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une menace sorcière terroriste, c'est quelque chose de très mauvais, mais de toutes les façons possibles, dans toutes les timelines de tous les potentiels scénarios, Ombrage qui ne finit pas à Poudlard, moi, j'appelle ça une victoire. Et surtout, rappelez-vous qu'à la fin du 4e volet, c'est bel et bien Harry qui finira par démasquer Barty Croughton Jr., laissant le poste de défense contre les forces du mal vacant. Or, dans cette version de la timeline, non seulement Voldemort a su se glisser dans la peau de Harry, mais il a en plus 2 agents à l'intérieur de l'école, Rogue et Barty. Ce qui fait que maintenant plus personne ne peut l'arrêter d'aller vers sa cible, le professeur Albus Dumbledore. L'assassinat du directeur. Comme on disait, Voldemort a déjà 2 agents à l'intérieur de l'école, même si Rogue est un agent double, mais ça, il ne le sait pas. Attends non, Rogue était pour Voldemort, il était pour Dumbledore, espionner Voldemort. Rogue est un agent triple, techniquement. À moins que double agent double, ça fasse un agent quadruple. Voldemort pense que Rogue est à son service, c'est tout ce qui est important. Alors je pense que le plan de Voldemort consiste à isoler le professeur Dumbledore à l'aide de ses 2 mange-morts et de faire rentrer le reste de ses forces discrètement dans le château. Dumbledore est un sorcier très puissant, mais contre le bataillon complet des mange-morts, je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir. Et de toute façon, qu'il puisse le faire ou non, c'est pas important, je suis en train de vous expliquer quel est le plan de Voldemort, et non si oui ou non il est plausible. À ce moment, Voldemort va pouvoir prendre l'apparence de Dumbledore et probablement demander à un de ses mange-morts de prendre celle de Harry Potter. Pourquoi? Parce que si on se fie à la trame narrative principale du récit, c'est quand Voldemort prend le contrôle du ministère de la magie que ça commence à bien puer pour les héros. On peut même parler d'apogée du pouvoir du personnage parce que c'est à ce moment-là que Voldemort a le contrôle total sur le monde des sorciers. Voir le monde politique tout court, parce que si vous avez lu les livres, vous savez que le premier ministre britannique et le ministre de la magie travaillent ensemble pour garder l'existence des sorciers un secret. Et au début de la 5e aventure, on sait très bien qu'au ministre, ça va très mal, mais on sait quelque chose, c'est que Dumbledore a refusé le poste de ministre de la magie 3 fois. Alors si Voldemort a bel et bien usurpé l'identité de Dumbledore, ce n'est rien qu'une question de temps avant qu'il finisse par se hisser au poste de ministre de la magie, remplaçant Cornelius Fudge. Et encore une fois, je sais que Voldemort c'est un mauvais gars, mais Fudge, c'est un homme politique objectivement horrible. Et à partir de là, honnêtement, c'est basiquement game over. Je veux dire, le destin de Voldemort, c'était soit de tuer Harry, soit d'être tué par Harry. Et Harry étant mort, je ne pense pas que ça risque d'arriver. Et la seule personne qui pouvait arrêter Voldemort, eh ben, c'était Dumbledore, et il est mort. Et donc, par pur accident, Voldemort vient aussi de devenir le maître de la baguette de Suro, la baguette la plus puissante du monde des sorciers. Donc, Voldemort est à présent invincible, ministre de la magie et maître de la plus puissante baguette jamais créée. Position qui permettra au Seigneur des Ténèbres de libérer les mange-morts de la prison d'Azkaban, de faire passer ses politiques anti-moldus, et si jamais quelqu'un réussit à s'en rendre compte, il sera probablement déjà trop tard. Donc, résumons. Voldemort tue Harry, usurpe son identité, il retourne à Poudlard en héros, fait passer ses mange-morts en douce dans l'école, tue et usurpe l'identité de Dumbledore, devient le ministre de la magie, et à partir de là, il peut régner, comme bon lui semble, sur le monde des sorciers. Un plan qui n'a qu'une seule faille que Voldemort ne connaît pas, à savoir la présence de Severus Rogue, qui aurait pu être la petite chance que l'école de Poudlard et le ministre de la magie avaient contre le Seigneur des Ténèbres. Mais est-ce que ce plan aurait marché, oui ou non? Je vous laisse en débattre en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez regarder notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou parler plus de Voldemort en cliquant juste là. Soyez sûr de lâcher vos impressions et vos théories sur le monde de Harry Potter en commentaire. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas liker la vidéo, vous abonner, partager et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.